Pourquoi parler de méditation à l'école? C'est vraiment important de parler de méditation à l'école, mais d'abord il faut bien définir de quoi on parle quand on parle de méditation. Bien évidemment, on parle de ces pratiques laïques qui sont aujourd'hui validées par de très nombreuses et exponentielles études, en particulier nord-américaines, qui ont été amenées en Europe et en France par les travaux de Jon Kabat-Zinn, qui est docteur en médecine moléculaire et qui a effectivement validé toute une série de programmes qui sont des programmes qui visent à stabiliser l'attention sur l'expérience de ce qu'on est en train de vivre au moment où on est en train de le vivre. C'est important de bien noter qu'il ne s'agit ni de méditation dans une sphère spirituelle ou religieuse, mais vraiment de pratiques d'entraînement du mental à se relier à ce qu'on est en train de vivre au moment où on est en train de le vivre. Alors on pourrait se dire, mais quel intérêt de faire ce type de pratique? Quel intérêt pour les adultes et puis quel intérêt pour les enfants? Donc pour les adultes, l'intérêt a été très largement démontré pour tout ce qui touche la réduction et la régulation du stress, pour trouver une forme d'apaisement à l'intérieur de soi, mais aussi et peut-être surtout pour se donner cette possibilité de se relier à ce que l'on est vraiment, très loin de toutes ces constructions et ces croyances qu'on a pu mettre en place. Et puis ces pratiques de mindfulness ont aussi montré leur efficacité sur la fatigue psychique, la fatigue physique et toutes les formes de maladies, qu'elles soient sur le versant psychologique ou sur le versant même des maladies plus lourdes, plus graves, plus chroniques, les fibromyalgies ou même toutes les maladies autour du cancer et toutes les maladies autour des maladies dégénératives. Alors chez les enfants, il y a aujourd'hui énormément de travaux qui montrent aussi la validité et les bénéfices de ces pratiques de méditation. Donc à l'école, pourquoi la méditation à l'école? Parce que introduire ces pratiques à l'école, c'est se donner la possibilité, ou plus exactement donner la possibilité aux enfants de s'entraîner à ressentir ce qu'ils sont en train de vivre. De façon beaucoup plus concrète, c'est simplement permettre aux enfants de « je me pose, je le sens, je le ressens dans mon corps et je peux stabiliser mon attention sur ce que je vis et mettre à distance toute cette agitation de mon mental, de mes émotions. On vit aujourd'hui dans une société hyper connectée, c'est comme ça. Et il est important d'apprendre à nos enfants à retrouver une espèce de clairière à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir se sentir à la fois en sécurité dans leur monde intérieur, en sécurité dans leur tête et dans leur cœur, mais aussi, et peut-être surtout, en sécurité avec les autres et en lien bienveillant avec les autres. Et puis, c'est important de se tourner vers l'intérêt de ces pratiques de méditation à l'école. L'intérêt est très validé aujourd'hui autour de points essentiels qui sont la préoccupation des parents beaucoup aujourd'hui, qui sont la capacité à être beaucoup plus attentif, parce que s'entraîner à être présent, c'est stabiliser son attention. Or, c'est probablement ce qui fait le plus défaut pour les enfants et les adolescents d'aujourd'hui, parce que les adolescents sont concernés et grandement concernés et sont en plus très attirés finalement quand on enlève tous les aspects un peu étranges de la méditation et qu'on leur explique à quoi ça va leur servir à eux pour d'une certaine façon reprendre le pouvoir sur leur cerveau. Alors, ça veut dire stabiliser son attention et du coup ramener toutes ces ressources attentionnelles sur vraiment ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est autant de gagner évidemment pour les apprentissages, pour l'efficacité des apprentissages, mais aussi stabiliser son attention et se poser, par exemple, simplement faire quelques minutes de pause en début de cours, faire une minute de silence, sentir sa main posée sur le bureau et se relier à toutes les sensations qu'on peut éprouver dans sa main, sentir ne serait-ce que sa présence, sentir comment on est assis, comment on est posé sur le siège. Quelques minutes comme ça d'attention aux sensations corporelles va physiologiquement faire baisser
le taux de cortisol dans le sang, le cortisol étant l'hormone du stress, et donc va instantanément déclencher la possibilité d'une sécrétion d'endorphines, c'est-à-dire d'hormones du plaisir, mais aussi d'ocytocine, qui sont les hormones de la sérénité. Et toute cette bascule de sécrétions différentes au niveau des hormones, baisse du cortisol et augmentation d'hormones qui permettent de se sentir plus serein, ça va faire quoi concrètement? Eh bien concrètement, ça rend les enfants beaucoup plus disponibles au niveau neuropsychologique, c'est-à-dire dans leur cerveau. C'est pas simplement un truc de psy ou une énième façon de vouloir aménager le confort des enfants, non. C'est que ça transforme la disponibilité du cerveau, c'est-à-dire ça dégage de la place dans le cerveau qui, plutôt que d'être complètement perturbé par les distracteurs extérieurs, va s'ouvrir et élargir la place disponible pour poser les apprentissages. Donc avant un apprentissage, ça ouvre, et à la fin d'un apprentissage, par exemple, ça serait formidable de proposer quelques minutes de pause lorsqu'on a eu un cours un peu chargé avec beaucoup de notions. On se repose avec un O, mais on pourrait le dire avec AU aussi. On se relie, on peut éventuellement fermer les yeux, ressentir, et là, ça consolide, et les études le montrent, ça consolide les apprentissages en mémoire. Donc il y a énormément d'atouts et énormément de perspectives très encourageantes pour développer cette méditation à l'école, qui est vraiment simple, parce qu'il suffit d'expliquer aux enseignants comment pratiquer des petits exercices, simplement des exercices pour se relier, pour se sentir présent, après une récré un peu agitée, avant un apprentissage un peu compliqué, après un apprentissage où la mémoire est très sollicitée, pour ramener l'attention et pour permettre aussi, et c'est important dans notre monde aujourd'hui, aux enfants de se sentir beaucoup plus liés aux autres, beaucoup plus présents dans leur relation aux autres, et de modifier la relation également avec l'enseignant, parce que faire des pratiques de méditation, cette forme de méditation dans les classes, c'est permettre aussi à l'enseignant de changer sa posture. Il n'est plus celui qui enseigne, mais celui qui partage un moment avec ses élèves, et ça vraiment, vraiment, ça change tout.